Bonjour à tous. Donc, nous allons réaliser une configuration euh, des bases de SPF, donc sur une topologie simple. Donc, nous allons créer la topologie. Donc, la topologie, nous allons avoir des aréas, donc trois routeurs. Donc, on va mettre les routeurs. Donc, on a routeur 1, routeur 2 et routeur 3. Donc, on va avoir une area ici, donc qui va être l'area 0. Ici, on aura l'area 0. Et de l'autre côté, on va avoir area 1. Donc, ici, nous avons area 0, area 1. Donc, ici, area 0. Ici, area 1. Donc, on va mettre les liaisons entre les routeurs. Donc, on a connecté G001 ici avec G001 du routeur R2. On va connecter G002 du routeur R2 à G002 du routeur R3. Donc, maintenant, il faut qu'on choisisse des réseaux pour chaque segment. Donc, ici, dans ces segments, on peut mettre les réseaux 10.0.1.0/24. Et donc, dans ces segments, on peut donner au routeur R1 les numéros .1. Ici, pour le routeur R2, donc le 10.0.1.2. Et donc, sur l'autre segment entre R2 et R3, donc on peut donner les réseaux 10.0.2.0/24. Et donc, dans ce réseau aussi, donc on peut donner les adresses IP. À cette interface de R2, on va donner le point 2. Donc, à l'interface de R3, on va donner l'adresse point 3. Donc, on va donner une adresse, une interface loopback à chaque routeur. On va donner un routeur ID aussi à chaque routeur. Donc, le routeur ID donc de R1, c'est le 1.1.1.1. Voilà, donc ça, c'est le routeur ID de R1. Le routeur ID de R2, c'est le 2.2.2.2. Le routeur ID de R3, ça va être le 3.3.3.3. Et on va faire en sorte que chaque routeur ait une interface loopback. Donc le loopback, ben, ça sera, pour chaque routeur, ça sera le x.x.x/32. Voilà. Donc pour le X là, c'est les numéros du routeur. Donc pour le routeur R1, on aura une interface loopback 1.1.1.1/32. Pour le routeur R2, on aura voilà, le 2.2.2.2/32. Pour le R3, on aura le 3.3.3.3/32. Voilà, donc on a des interfaces loopback comme ça. Donc nous avons déjà notre topologie. Donc maintenant, il faut qu'on active voilà, la topologie. Voilà, on active les équipements. Donc les équipements, on va attendre qu'ils soient actifs. Donc la question numéro 1 posée, donc c'est d'abord de configurer donc les interfaces des routeurs. Donc 1, configuration des interfaces. Voilà, configuration des interfaces. Et donc, on peut aller sur R1
Voilà, donc on va dans System View. Donc on va dans System View. Dans System View, donc il faut qu'on aille dans, d'abord on peut aller dans l'interface loopback 0. Donc on va lui donner IP adresse adresse c'est le 1.1.1.1 espace 32. Voilà, donc on a donné l'adresse IP donc de l'interface loopback 0. Donc on va aussi dans l'interface G001. D'accord, donc on va dans l'interface G001 du routeur R1. Donc on va donner aussi IP adresse. Donc c'est les 10.0.1.1 espace 24. Donc nous avons configuré maintenant les interfaces du routeur voilà, R1. Donc il a deux interfaces, l'interface loopback 0, d'accord, et il y a l'interface G001. Voilà, donc nous avons configuré les deux. Donc on peut aussi aller sur le routeur R2. On va faire la même chose. R2 a trois interfaces, deux interfaces physiques, G001 et G002. Ensuite, l'interface logique loopback 0. Donc on va faire System View. On va dans l'interface loopback 0, donc IP adresse. On va donner les 2.2.2.2 espace 32. Ensuite, on va dans l'interface G001. Dans interface G001. On va donner IP adresse. Donc, c'est les 10.0.1.2. Espace 24. Ensuite, on va sur l'interface G002, donc du routeur R2. Donc, on va dans l'interface G002 et on va donner IP adresse. Donc, c'est les 10.0.2.2, donc espace 24. Donc, regardez la figure. Okay. Voilà. Donc, nous avons configuré maintenant les trois interfaces de R1, R2. Donc, on peut aller maintenant sur R3 aussi. D'accord? Donc, R3, donc on va configurer l'interface loopback 0 et on va donner IP adresse. IP adresse qui est le 3.3.3.3 espace 32 et on va dans l'interface G002. Donc on va donner IP adresse donc qui est le 10.0.2.3 espace 24. Voilà. Donc nous avons les interfaces là configurées. Donc la première question c'est de voilà, c'est de vérifier les configurations des interfaces. Voilà, donc vérifier la première chose, c'est de voir bon, est-ce que toutes les interfaces ont été bien configurées. D'accord. Donc dans ce cas, on peut faire ping hein, entre les interfaces voilà,
voisins qui se font face. Donc, on peut, par exemple, sur R1, on peut aller sur R1 et puis, voilà, on va faire un ping sur l'interface de R2. Donc, pour voir si l'interface de R2 est joignable, donc on va voir le 10.0.1.2. Voilà, donc on voit, voilà, le ping marche, ça veut dire que la configuration est bonne, les deux sont sur le même réseau et arrivent à se joindre. Et on peut faire un ping aussi sur, voilà, donc de R2 vers R3 pour voir si là-bas aussi il y a la liaison. Donc on est sur R2 comme ça, donc on va faire un ping sur le 10.0.2.3 qui est l'adresse IP de R3. Donc le ping marche, voilà. Donc les voisins directs sont joignables par chaque routeur. Voilà, donc et si on veut aussi, on peut afficher les interfaces. Donc on peut par exemple aller sur R1, donc on peut faire display IP interface. Voilà. Voilà. Donc si on fait ça, ben, ça va nous afficher plein d'informations sur les interfaces des routeurs. Et donc, cette façon de faire l'affichage là est très verbose, c'est-à-dire que va vous donner plein d'infos qui n'est pas forcément, voilà, très utile pour nous. Voilà. Donc, on va quitter ça. Et on peut faire display IP interface brief, c'est-à-dire on veut une brève, voilà, information sur les interfaces. Voilà. Et donc, pour R1, ça nous affiche que les interfaces qui sont configurées sur le routeur, il y a les E00,